La bonne posture du haut du corps ou la position correcte du corps est essentielle en aviron pour obtenir une efficacité maximale et éviter les erreurs ainsi que les surcharges. Je suis Lars, votre coach chez Ogletics, et je vais vous expliquer comment améliorer votre posture, ou plutôt quels conseils vous pouvez suivre pour atteindre une posture correcte pour que le coup de rame soit le plus efficace possible et que vous ne subissiez pas de dommages pour votre santé. Allons-y sans attendre. Et en fait, on dit toujours qu'il faut garder le buste bien droit ou être parfaitement droit en ramant. En soi, c'est vrai, mais la question est aussi de savoir comment on le met en pratique. Cela ne signifie pas qu'il faille ramer en maintenant le tronc parfaitement droit, car cela sollicite de manière excessive les muscles du dos et les abdominaux, ce qui n'est pas bénéfique pour le corps. Et quand je suis assis bien droit, vous pouvez bien voir que je n'arrive pas vraiment à atteindre cette position longue et correcte et que je perds beaucoup d'efficacité dans la phase avant du coup de rame. C'est pourquoi il est effectivement important que je sois assis aussi droit que possible, avec une forte tension dans les abdominaux et le dos. Mais cette position droite concerne surtout la manière dont la posture du haut du corps se maintient et s'équilibre, donc comment le haut du corps est positionné, c'est-à-dire en termes de maintien. Cela signifie que je peux soit m'asseoir bien droit comme ceci, soit m'asseoir droit comme cela. Autrement dit, je garde toujours une très bonne tension dans le dos et dans le ventre, mais j'ai amené l'axe des épaules devant l'axe des hanches et comme vous pouvez le voir, je peux gagner beaucoup plus de longueur à l'avant que si je suis assis complètement droit. C'est vraiment cette différence essentielle qu'il faut retenir et intégrer pour la suite du mouvement de rame. Cela signifie que nous cherchons un redressement du corps au maximum, mais surtout orienté vers l'avant, bien entendu, et non pas via une forte tension dans le tronc vers le haut. C'est déjà un premier point que nous pouvons retenir. Et c'est là que nous abordons directement le deuxième point, à savoir, la posture du haut du corps dépend de ma position sur le siège roulant. Selon que vous ayez un siège roulant large ou étroit, l'important c'est de bien l'occuper, c'est-à-dire de s'asseoir bien à plat. Il faut vraiment que vous ressentiez davantage cette sensation d'être assis sur le rameur ou sur le siège de l'ergomètre, un peu comme un sac de pommes de terre. Cela permet de bien préparer l'ensemble du coup de rame. Il ne faut pas qu'il y ait déjà une forte tension dans les fessiers ou les muscles du bassin, ce qui me ferait m'asseoir de façon instable, me rendrait plus sensible ou créerait une tension musculaire là où elle n'a pas lieu d'être. Et dans ce sens, cette tension est inefficace, car elle affaiblit le corps, mobilise inutilement de l'énergie et ne m'apporte aucun réel bénéfice. C'est pourquoi asseyez-vous simplement. Redressez-vous bien et ensuite, essayons de bien poser les fesses à plat, de les étaler complètement et pas comme si elles étaient tendues à cet endroit. On le voit un peu? Je suis assis comme si j'étais sur quelque chose d'inconfortable, avec une posture assez artificielle. Ce qu'on veut, c'est être bien assis à plat. Et maintenant, ce qui compte, c'est de maintenir la tension dans le haut du corps, dans le tronc et dans le dos. Vous pouvez imaginer, pour vous aider, comme si une aiguille venait se planter dans votre dos. Automatiquement, vous sentez que le bassin se redresse légèrement. Et c'est exactement ce redressement du bassin qu'on veut utiliser pour initier le mouvement de rotation afin d'amener l'axe des épaules vers l'avant. Cela veut dire que je suis en position de fin de tirage, les mains avec la poignée juste en dessous de la poitrine. Je suis assis bien tendu, pas affalé, pour que le siège roule vers l'arrière et que je puisse construire cette tension essentielle et indispensable pour une bonne posture. On imagine une petite flexion, comme une légère piqûre dans le bas du dos, ce qui fait que le bassin s'incline légèrement vers l'avant. Cela permet de bien redresser le haut du corps et d'y instaurer une tension active. À partir de là, je me déplace vers l'avant en gardant les épaules bien alignées sur un seul et même plan. C'est vraiment crucial. Les mains, le haut du corps et voici le point de pivot, comme sur un joueur de baby-foot, par cette tige de baby-foot dans ma hanche. Je fais pivoter le haut du corps vers l'avant, la hanche suit le mouvement et lorsque l'axe des épaules passe devant l'axe des hanches, les mains sont bien positionnées devant les genoux, ce qui permet de commencer à rouler à partir de là, et c'est en quelque sorte déjà notre position de départ, notre posture initiale, dans laquelle nous allons arriver tout de suite.
Pendant toute la phase de retour vers l'avant, le haut du corps reste globalement stable. On se laisse entraîner par la planche d'appui sans mouvement parasite, tout en maintenant une bonne tension dans les abdominaux et le dos. De cette façon, au moment de la transition à l'avant, on peut directement appliquer la pression sur les jambes avec une transmission de force efficace jusqu'à la poignée grâce à une bonne tension dans le haut du corps. Maintenant, on enchaîne tout ça une fois, lentement. Les mains, le haut du corps, le bassin qui pivote avec. À ce moment-là, les pieds tirent vers l'avant avec les talons légèrement posés sur la planche d'appui. Nous nous tirons vers l'avant, atteignons la position d'étirement. Et à partir de là, c'est d'un seul mouvement fluide et continu que l'on poursuit l'action tout en maintenant la posture. Vous pouvez l'imaginer un peu comme ça maintenant. À cette position, quand j'arrive devant, imaginez que quelqu'un vous tient fermement dans le dos ou que vous portez encore un poids conséquent à cet endroit précis. Par exemple, vous placez fermement vos pieds contre un mur et vous essayez de pousser une armoire lourde vers l'avant. Cela veut dire que le haut du corps reste bien en appui contre l'armoire et que je commence par pousser uniquement avec les jambes afin de la faire reculer progressivement. Ça veut dire se positionner correctement, pousser l'armoire vers l'arrière et ensuite vient la traction. Il faut que nous soyons bien calés ici, bien maintenus et puis vers l'arrière. Si vous observez maintenant l'axe de mon épaule, elle se déplace facilement devant l'axe de la hanche et reste autant que possible sur un même plan tout au long du mouvement. Parce que même dans la position de retour avant, il y a un bon positionnement et pas une position de redressement, mais on se place en quelque sorte derrière le cou et on absorbe ainsi toute la pression. Et comme un sac de pommes de terre, je reste parfaitement détendu sur le siège roulant durant tout l'exercice, sans jamais contracter de manière excessive les muscles fessiers, ce qui permet de conserver une posture naturelle et confortable. Parce que si les muscles des fessiers restent légèrement tendus en permanence, par exemple si je serre involontairement les fesses, il peut arriver que les fesses commencent à faire mal assez rapidement. Moi aussi, il m'arrive parfois d'avoir une rotation du haut du corps qui passe un peu trop par des muscles tendus, ce qui peut rapidement rendre le mouvement de rame désagréable, voire douloureux au niveau des fessiers. L'idée, c'est plutôt d'être assis comme un sac de pommes de terre, avec un haut du corps bien engagé et tonique. Ce que vous pouvez retenir également, c'est que le haut du corps fait un mouvement d'avant en arrière comme une horloge. Il part de 11 heures vers 1 heure. Ce balancier, ce mouvement de bascule est essentiel. Il accompagne chaque coup de rame vers l'arrière puis vers l'avant. On essaie d'intégrer cette bascule de manière fluide dans le mouvement pour qu'elle s'enchaîne naturellement. Et c'est justement cette bascule qui permet d'amener le haut du corps vers l'avant grâce à une légère bascule du bassin. Personnellement, je trouve que cette bascule devient encore plus facile lorsque je maintiens une bonne tension à travers les pieds. Cela signifie que je tire un peu les orteils vers moi, le talon appuie ainsi en dessous. Sur la planche de pression, vous avez ajusté la sangle de pied de manière à ce qu'elle soit à la largeur la plus large, correspondant pratiquement à la taille de votre pied. Et ce serait en quelque sorte le réglage optimal qui vous permettra ensuite de toujours exercer une pression optimale sur la planche d'appui. Et grâce à cette traction, vous sentez qu'il y a en quelque sorte ici une légère tension qui s'installe aussi dans le tibia. La chaîne postérieure est activée, ce qui rend beaucoup plus facile pour moi d'exécuter le mouvement, plutôt que si, par exemple, je relâche les pieds et dois tout faire avec les abdominaux sans que les jambes ne travaillent vraiment. Les jambes sont bien tendues, pas en hyperextension, mais avec une extension saine. Elles participent activement au coup de rame. Il ne faut surtout pas les fléchir trop tôt. Cela signifie que je dois respecter l'ordre du mouvement étape par étape pour que tout s'enchaîne de façon fluide et cohérente. Avec ces deux petites astuces, la bascule du haut du corps et l'image du sac de pommes de terre plutôt que celle d'une posture trop crispée, vous pouvez facilement intégrer une bonne tension du haut du corps dans votre coup de rame. Gardez toujours en tête un petit rappel de la bonne position et de la bonne posture pour le haut du corps, ce qui vous permettra de rendre l'ensemble du mouvement de rame plus efficace et plus sain. Avec Logletics 8 Style, le coach virtuel offre la possibilité de visualiser l'intégralité du mouvement de manière claire et détaillée.
Si, par exemple, le mouvement n'est pas correct et que je commence à rouler à l'arrière lors du retour, avant d'avoir sorti les bras et le torse, il peut vous le signaler immédiatement, vous permettant ainsi d'adapter votre geste en temps réel. D'autres questions, par exemple, quels moyens mnémotechniques puis-je avoir pour améliorer mon coup de rame? Quel rythme dois-je adopter? Alors, jetez un œil à notre chaîne YouTube, suivez-nous et vous serez toujours à jour. Vous pourrez voir ici à quoi ressemble un coup de rame parfait et on se retrouve très bientôt pour la prochaine fois. Ciao, à bientôt!